Salut à toi et salut à tous. Bienvenue sur ce podcast. Je viens à peine de lancer l'idée, de lancer le projet, si je puis dire. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, ça va être de présenter le podcast, la chaîne, j'allais dire, mais je crois qu'on dit un podcast. Je suis un petit nouveau, donc veuillez pardonner si je me trompe sur mon langage. J'ai pas encore les codes du podcast. Donc l'objectif est de présenter un peu le podcast et me présenter également. Donc de vous expliquer d'où je viens, mon parcours et pourquoi j'ai décidé de lancer cette petite aventure. Tout d'abord, je suis un peu malade, pardonne ma voix. Si j'ai la voix enrouée et la gorge sèche, c'est normal, c'est la période hivernale, on a tous en ce moment un petit rhume, une petite gorge qui gratte, un petit nez qui coule, bref. Prends ta vitamine C, ça ira mieux. Tu vas voir, ça va partir un peu en couille. C'est ce que j'aime dans l'idée du podcast, c'est de pouvoir pas mal parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de lancer un podcast qui s'appelle j'allais dire dans la tête, mais non, parce que j'en écoute un qui s'appelle Dans la tête d'un coureur, qui s'appelle Le journal intime d'un sportif bon vivant. Car oui, je suis sportif et même coach sportif. Je fais pas mal de sport, une bonne dizaine d'heures par semaine. Je te détaillerai ça dans la suite. Et je suis également à côté quelqu'un qui aime énormément passer de bons moments, notamment en famille, entre amis. Et j'aime boire des canons et manger, entre guillemets, des choses qu'on n'aurait pas forcément le droit de manger en tant que sportif. J'entends de la bonne nourriture, hein, attention, pas des produits transformés, des mierdas, des bonnes choses. Et voilà, pareil, je vais te détailler un petit peu tout ça. Avant de commencer et détailler ce que j'ai fait, mon parcours, je vais te détailler donc l'objectif de ce podcast qui est de te motiver à te bouger. C'est vraiment la première chose, c'est te donner des bons conseils transposables dans ta vie, contrairement à tes influenceurs préférés qui ont une vie aseptisée, c'est mon avis, c'est-à-dire une vie pour moi irréelle, tant mieux pour eux. Je ne vais pas te mentir que si je pouvais simplement faire de la création de contenu, du contenu sur les réseaux, en vivre et à côté m'entraîner, je le ferais sûrement. J'ai pas dit que c'était facile, attention, je vais me mettre tout le monde à dos sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est confortable pour eux de te donner des conseils ultra motivants et qu'ils arrivent à les transposer. Mais quand tu as un taf, quand tu te lèves tôt, et encore, je ne suis pas dans le pire des cas, c'est-à-dire que j'ai pas d'enfant, euh, mais c'est pour moi pas réalisable, en tout cas pas à ce point-là. Donc l'objectif, ça va être de se rapprocher de la vie d'un mec normal, qui certes est dans le sport tous les jours, donc ça oula, c'est dur à dire, facilite, oui, voilà, c'est tout, la tâche. Donc pour évidemment se mettre en activité et bouger. Mais au-delà de ça, j'ai mes faiblesses, j'ai mes addictions, j'ai mes envies qui voilà, sont pardon, à l'opposé, on va dire, un peu de la condition de vie d'un sportif. Tu vois ce que je veux dire? Avec aujourd'hui les réseaux, c'est que le problème, c'est que tu regardes des sportifs de haut niveau. Enfin, quasiment, en tout cas, des gens qui s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Et c'est difficile à faire. Tu peux t'en approcher, hein, mais c'est difficile à réaliser dans un cadre de vie normal, je trouve. Ou en tout cas, il faut être vraiment un monstre. Et il faut vraiment faire partie de peu de personnes pour arriver à faire ça. Et arriver à encaisser, à ne pas dormir, enfin arriver à encaisser une charge de boulot, de sommeil, de manque de sommeil du coup, et de fatigue presque surhumain. Voilà, tu as l'objectif un peu du podcast, donc te motiver à faire du sport, t'expliquer des choses réalistes et réalisables. Pourquoi pas après rentrer dans des sujets plus précis, évidemment. Mais là, cet épisode, c'est vraiment de te présenter déjà la chaîne. Bon, je vais dire la chaîne parce que podcast, je sais pas si je le dis même bien. On dit un podcast, un podcast. Bon, j'imagine qu'on dit podcast. Donc, voilà, corrigez-moi si vous avez, on peut mettre des commentaires sur Spotify, il me semble. D'ailleurs, si tu es encore là, mets-moi 5 étoiles, tu seras un amour.
histoire que tu puisses faire monter un petit peu ce podcast et que tu fasses partie des premiers. Ensuite, je vais me présenter moi, c'est le moment égocentrique. Non, pas du tout, c'est simplement que tu puisses t'identifier un peu à ma personnalité, à mon parcours. Peut-être qu'il y aura des similitudes ou peut-être que tu auras, ça va te parler, ça va peut-être résonner en toi et te motiver à suivre ça. Franchement, j'en serais le plus heureux quand je dis suivre ça, c'est suivre ce que je fais. Même si je suis pas irréprochable, évidemment. Et ben, si ça peut te permettre de simplement de te motiver à te bouger, moi j'en serais le plus heureux. Donc, je suis coach sportif dans la vie, j'ai 29 ans, je m'appelle Léo, j'habite dans le nord de la France, nord-est de la France, à Metz précisément. On dit pas Metz, comme on sait pas, on dit Metz. C'est comme ça, les sudistes, arrêtez. Donc on dit Metz. Ensuite, mon parcours de sportif bon vivant, c'est que quand j'étais jeune, je faisais pas mal de sport co. Je vais passer rapidement, t'inquiète. Pas mal de sport co jusqu'à mes 14-15 ans. Après, donc de foot, en général, j'ai fait beaucoup de foot. J'ai fait un peu de volley. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du cirque. Ouais, improbable. Je faisais du trapèze en cirque. Mais j'étais éclaté au sol. Attention. Voilà, j'ai toujours été relativement mince, fin, assez grand pour mon âge. Bon, aujourd'hui, je suis 1m83, donc je suis pas immense, mais je suis dans le haut de la moyenne, je pense. Française, en tout cas, des hommes. Ensuite, à 14 ans, j'ai complètement arrêté le sport. J'ai commencé 15 ans, ouais, en troisième. Je traînais avec des gens un peu plus âgés que moi, donc influencé à suivre un peu ce qui se faisait déjà, eux qui étaient en seconde ou en première, donc à sortir pas mal, à consommer pas mal de substances, notamment du cannabis. J'ai été un gros consommateur de cannabis jusqu'à il y a peu de temps encore, hein. Je pense que j'ai vraiment arrêté, je ne sais plus dire précisément, mais je pense que j'avais peut-être 23 ou 24 ans quand j'ai arrêté. Bon, bref, ce sera peut-être justement l'idée d'un podcast de parler de cette addiction. Ça peut aider certains. Et donc, je me retrouve à 16 ans en faisant plus du tout de sport, en fumant pas mal, en mangeant que de la merde, mais vraiment full bullshit. C'était abusé. Genre vraiment full bullshit. Je mangeais tout ce qu'aujourd'hui je ne mange pas. Vraiment tous les produits industriels. Le matin, je petit déjeunais pas. Je m'envoyais généralement un donuts ou un croissant à 10 heures. Le midi, c'était cantine ou sandwich ou McDo ou kebab, enfin que de la merde. L'après-midi, un bon gros donuts encore ou une merde ou Kinder Bueno, tu vois, un truc comme ça. Zéro légumes, zéro fruits. Indécent. Franchement, une condition de vie indécente. C'est pour ça que je reviens de loin. C'est pour ça que ça me donne aussi envie de le partager. Parce que voilà, vous prouvez que c'est possible, même pour vous. Et si tu pars de vraiment très loin comme moi. Et ensuite, le soir, chez mes parents, genre, je rajoutais de la crème dans tout, ketchup, mayo, du gruyère. Ma mère, elle faisait genre des lasagnes. Dis-toi, la lasagne, c'est déjà un plat de costaud, quoi. Et ben, je rajoutais du gruyère en plus et de la crème. Ouais, vraiment, j'étais à gifler à l'époque. Mes parents, franchement, ils ont tenu bon avec moi, hein. Et voilà, donc je vais chercher jusqu'à. Enfin, je vais chercher, non, je vais rien chercher si, à part du gras. Je vais chercher du gras jusqu'à mes 19-20 ans, comme ça. Et arrivé à 20 piges, rupture en plus avec ma meuf de l'époque. Tu vois, elle était attirée par les garçons plus âgés. Enfin, moi, c'était ma vision du truc à l'époque, tu vois. Des mecs qui faisaient plus homme que moi. Moi, je faisais en plus bébé. Voilà, j'avais pas une croissance, enfin une pilosité de ouf. Je faisais pas homme, tu vois, à 19 ans. Et j'en avais marre, mais vraiment, genre, je pouvais plus me voir. C'est-à-dire que me mettre torse-poil à la piscine ou une après-midi entre potes, genre, j'étais mal à l'aise. Certains diront que physiquement, ça allait, c'était correct. C'est-à-dire que, tu vois, tu regardes des photos de moi à l'époque, allez sur mon Instagram, je le mettrai dans la description si vous voulez voir des photos, vous remontez à loin et j'ai mis deux, trois trucs de transformation. J'avais un physique qui, moi, me dégoûtait. Au point où, genre, ça baisait des relations, ça baisait des moments, quoi. Et, euh, et vraiment, le jour au lendemain, il y a eu un ras-le-bol général. J'en ai eu marre. Et voilà, on peut le critiquer pour tout ce qu'il fait, mais ce fameux Thibaut InShape a beaucoup
contribué et aidé à ma transformation physique, en tout cas au début de ma transformation physique. Et j'ai décidé donc de faire des vidéos de Thibaut dans ma chambre. J'en faisais une tous les jours. J'ai fait ça pendant 2 mois et j'ai drastiquement changé mon alimentation en faisant de la merde encore, mais en mangeant moins des légumes, en bannissant un peu les produits transformés, les sodas, tout ça, j'en buvais plus. J'ai perdu plus de 10 kilos en 2 mois, truc de ouf. Et donc je suis passé de corps de lâche, c'est-à-dire mince mais avec un peu de gras, à mince tout court. Et là, c'est là que je me suis décidé à faire de la salle et donc notamment faire de la muscu pour vraiment prendre du muscle. Et voilà, je suis arrivé du coup en salle au bout de 2 3 mois de circuit dans ma chambre. Et j'ai fait de la salle comme un acharné 4-5 fois par semaine en mode full prot à manger aussi à côté. Bon, sans encore une fois trop savoir ce que je faisais parce que j'avais pas du tout de dépenses caloriques dans mon travail. J'étais prothésiste dentaire à l'époque. Et oui, comme quoi, ça a eu aussi un changement à 90. Et puis, du coup, je mangeais pas très bien. Enfin, trop de calories, trop de quantité, en mode je me croyais en prise de masse et que c'était la fête. Mais quand je regarde les photos, je me trouve gras, tu vois. Mais j'avais pas de muscle. Au final, j'ai bien fait d'être un peu en surplus calorique. Mais j'étais trop en surplus calorique, pour le coup. Ça aussi, ça pourra faire une vidéo, le surplus calorique et comment prendre du poids, comment perdre du gras, enfin comment optimiser tout ça. Et bref, je ne me perds pas, je suis donc, on va dire, à 2 ans de prise de muscle. Et en vrai, je me sens hyper bien dans mes baskets. Donc là, j'ai 21 ans et à 21 ans, je décide aussi de changer de taf. Genre, ça me plaît plus la prothèse dentaire. Et je décide de devenir coach sportif et donc de passer les tests d'entrée dans une école de BPGEPS. Bon voilà, je passe mon année de BPGEPS, ça faisait donc 2 ans et demi que je faisais de la muscu, je deviens coach sportif, je suis employé dans une salle, je fais 2 ans et demi de salariat dans une salle en tant que coach, donc cours collectif, coaching sur plateau avec des gens. Et à côté, moi je continue évidemment la muscu à fond et je fais que ça, hein, je fais que de la muscu. Et j'ai une dépense calorique encore une fois qui est assez faible dans une journée, un petit peu plus en tant que coach sportif évidemment qu'en tant que prothésiste, mais je traquais pas mes pas, mes calories, je m'en battais un peu les steaks. Donc voilà, j'avais un physique correct, mais j'étais pas sec. Et moi, j'ai toujours rêvé de voir mes abdos, des veines et des fibres, tu vois. Donc voilà, ça nous amène à... ensuite, j'étais salarié, j'arrête le salariat et je deviens que indépendant, je fais que du coaching. Et en gros, ça nous amène à là, il y a un an, où je décide de me mettre un petit peu au cardio. De faire du coup de la course à pied au départ pour perdre un peu de fat, de traquer mon nombre de pas parce que ça devenait la mode du nombre de pas et tous les influenceurs, tu vois, moi aussi je suis influençable de ouf, hein. Tous les influenceurs qui parlaient de pas, ils étaient relativement secs et massifs, donc ça me donnait envie. Et je me suis mis à faire comme eux, à traquer mes pas, à faire plus attention à mes calories, réduire de ouf les glucides parce qu'en fait j'en mangeais beaucoup trop par rapport à ce que j'en dépensais. Traquer bien mes cales pendant quelques temps, je l'ai fait vraiment à fond et du coup ça m'a permis de comprendre pas mal de trucs et d'obtenir le physique que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je kiffe de malade le cardio. Je kiffe de ouf le cardio et je suis même inscrit à un marathon là, qui arrive dans quelques semaines, dans 2 mois précisément, dans un peu plus de 8 semaines je crois. Et voilà, donc tout ça pour te dire mon parcours un peu, me présenter. Aujourd'hui, je me définis aujourd'hui comme étant quelqu'un d'hybride, même si ce mot est beaucoup à la mode. Au final, il est assez bon, assez juste. Et je vais te donner ma définition de l'athlète hybride. L'athlète hybride, pour moi, c'est un mec qui a du cardio, qui a de l'endurance musculaire, qui a de la force musculaire et qui a un certain volume musculaire, un certain physique, en fait, athlétique. Voilà, moi, ça réunit toutes ces conditions pour être considéré comme étant quelqu'un d'hybride. Et c'est chose que j'essaye de faire, vers laquelle je tends aujourd'hui. Donc courir toutes les semaines avec un programme défini pour le marathon, pour mon cas. Faire de la muscu pour garder un physique relativement volumineux et esthétique et athlétique.
et faire du circuit training pour l'endurance et le côté cardio-intensif, si je puis dire, parce que je m'envoie des circuits vénères de 25-30 minutes, mais où je crève, quoi. C'est vraiment, voilà. Pourquoi pas dans un prochain temps toucher à l'Aerox, c'est aussi assez en vogue et c'est une discipline qui m'attire énormément parce qu'elle réunit, je trouve, toutes ces conditions, c'est-à-dire le travail de force, d'endurance, le travail cardio avec la course à pied que j'aime beaucoup et pourquoi pas tendre vers un Aerox d'ici quelques mois. Et donc voilà ma présentation, enfin voilà comment aujourd'hui je me vois, voilà un petit peu mon parcours. Et voilà un petit peu l'objectif de cette chaîne, de ce compte de podcast. Ça va être de te donner les clés pour te rapprocher d'une semaine d'entraînement relativement similaire à la mienne, c'est-à-dire de 3 runs, un gros circuit training type Aerox et de 2 séances de renforcement musculaire en mode muscu pour obtenir un physique relativement semblable au mien, même si on part tous d'une base différente, etc. Ça, c'est clair et net, tu n'auras jamais exactement le même physique que moi, et je ne te le souhaite pas. Enfin, je te souhaite d'avoir mieux. Car oui, si vous vous demandez, je fais 1m83, je disais en début de podcast, pour 73-74 kilos. Donc tu vois, je ne suis pas si massif que ça. Ça rend bien parce que je suis assez sec. En vélo, ça rend bien. Mais je suis assez léger, je suis relativement léger. Il faudrait que je prenne un peu de poids d'ailleurs. Mais bon, prendre que de la masse maigre, toi-même tu sais, c'est difficile. Donc voilà, tu as un petit peu l'idée globale. Je suis désolé pour cette gorge qui, là en plus, ça va faire 20 minutes que je parle, qui part un peu en cacahuète. Et donc voilà l'idée. Je balance ça un peu comme ça. Je voulais juste me présenter le podcast. J'aime bien l'impro, j'aime bien parler comme tu peux voir. J'aime bien exprimer ce que j'ai en tête. Et si ça peut te plaire, te motiver à te bouger et simplement te donner envie de suivre mes conseils, bah, je serai honoré. Donc voilà, n'hésite pas à mettre 5 petites étoiles. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais enregistrer d'autres podcasts avec des thématiques bien précises. Donc abonne-toi pour rien louper. Mets-moi 5 étoiles, tu seras un amour. Et puis à la prochaine, hein. N'hésite pas si tu as des commentaires ou des questions, même DM-moi sur Insta. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. J'ai rien à te vendre. J'ai pas de programme en ligne. Moi, je fais 100% du coaching en direct, j'allais dire que 100% du coaching en ligne, non, 100% du coaching en direct. J'ai ma salle, j'ai oublié de te dire, mais aujourd'hui j'ai ma salle, enfin mon studio de coaching dans lequel je reçois mes clients. Je fais un petit peu de cours collectifs sous forme de circuit training et voilà. En gros, je fais ça, c'est 100% de mon activité. Ça, c'est full partage, full, enfin gratuit quoi. Donc je prends de mon temps. Ça me fait du bien aussi, hein. C'est pour ça que j'ai appelé journée intime. C'est l'objectif, c'est de parler. Voilà, comme si j'avais parlé avec un pote, quoi. Sauf que je parle tout seul. Mais donc voilà, et n'hésite pas toi à m'envoyer un message pour justement que je puisse y répondre. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça serait sympa. Je sais plus ce que je disais, mais je te dis à la prochaine. Je me suis perdu. Et puis il y aura d'autres thématiques, donc reste connecté. Allez, ciao, bye.